Il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Ésaïe 53, verset 12. Ces quelques mots nous font pénétrer jusque dans le ciel même et nous font voir à l'intérieur du voile, devant le trône de Dieu, celui qui a remporté la victoire au calvaire. Il y intercède pour les pécheurs. Lui qui, durant les jours de son pèlerinage terrestre, connut toutes les douleurs et les tentations des humains. Lui qui fut mis au rang des pécheurs, il peut intercéder pour nous en connaissance de cause. Il est qualifié pour être notre avocat. Et maintenant, montons au calvaire, et le cœur illuminé par ce que nous révèle la prophétie, contemplons celui qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a méprisé l'opprobre. L'heure pour laquelle il est venu a sonné. Entendons le Fils de Dieu qui s'est fait homme s'écrier « Tout est accompli », alors qu'il baisse la tête et remet son esprit entre les mains du Père. Maintenant, nous savons que le Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau que le Père lui-même a pourvu en offrande pour le péché. Celui dont le visage était plus défait qu'aucun autre a été frappé et brisé pour nos iniquités. Par ses blessures, nous avons la guérison. La même année que Jésus mourut en Golgotha, quelques jours après la fête de Pentecôte, un voyageur de Galilée traversait le désert dans son char et il lisait le prophète Ésaïe. Il était arrivé dans sa lecture à ces mots. Il a été conduit comme un agneau à la boucherie. Sa vie a été retranchée de la terre des vivants. Sans doute, il se demandait de qui il était question. Lorsque Philippe, l'un des disciples, s'approcha de lui, sous l'impulsion de l'esprit, se mit à lui expliquer la prophétie. Et comment la lui expliqua-t-elle ? Lui expliqua-t-il en lui prêchant. Philippe expliqua la prophétie et démontra son accomplissement en annonçant la croix de Christ. À ce cœur qui cherchait la lumière, il dit la bonne nouvelle du salut, Acte 8, 26, 35. Par là, le Saint-Esprit rendait témoignage à la parole du prophète, montrant qu'Ésaïe avait bien annoncé le Christ de Dieu, qu'il avait vu sa gloire, et parle de lui, Jean 12, 41. Il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, il jouera du travail de son âme, il en sera rassasié, Ésaïe 53, versets 10, 11. Ce passage de la prophétie d'Ésaïe nous fait entrevoir un nouvel aspect du calvaire. Nous l'y voyons en relation harmonieuse avec l'une des lois divines, celle du sacrifice, source génératrice de vie. Meurtri et mis dans la souffrance, cependant il prolongera ses jours. Son sacrifice est une semence qui portera des fruits en sa ressemblance, et le bon plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Des fruits en la ressemblance de celui qui s'est donné en sacrifice. Lorsque Dieu eut créé le monde par la puissance de sa parole, il couronna son œuvre en y plaçant un chef. Faisons l'homme à notre image, dit-il, selon notre ressemblance. Ce désir de Dieu d'entrer en communion avec des êtres créés en sa ressemblance est l'un des mystères du cœur de Dieu que nous révèle la Bible. Le péché et la chute de nos premiers parents ont de telles répercussions en Jésus qu'il est résolu à donner sa vie pour l'enfantement d'une nouvelle race, pour la recréation, la nouvelle naissance de ceux qui ont choisi de suivre leur propre chemin et se sont égarés. Et lorsque les temps furent accomplis, la croix fut dressée au calvaire. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste en justifiera plusieurs, et lui-même portera leur iniquité. C'est par son sacrifice, parce qu'il porta nos iniquités, qu'il verra du fruit de son travail et sera rassasié. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il s'entretient avec Nicodème, annonce clairement que la nouvelle naissance procède de son sacrifice. Il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour devenir, en faveur des descendants du premier Adam, la source de vie. Jean 3, 14, 16. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24.